résulté d'une longue histoire de l'agriculture française, le bocage planté au XIXe siècle est le résultat d'une relation étroite entre arbres et paysans. Ces haies structurant le paysage ont été en partie détruites lors du remembrement. Il en reste aujourd'hui 750 000 km. C'est important de maintenir ces infrastructures agroécologiques, ces éléments, parce que d'abord il y a des interactions positives entre la haie et le sol agricole. Il a été démontré scientifiquement qu'il y avait des liens très positifs au niveau de la biodiversité du sol, par exemple. Et puis, parallèlement, la haie va jouer aussi des fonctions très intéressantes en termes de régulation contre la lutte contre l'érosion, par exemple, de régulation hydrologique, mais aussi en termes de biodiversité. C'est des zones refuges pour certaines espèces, c'est des zones de nourrissage, voire des zones de migration. Malheureusement, beaucoup de haies sont en mauvais état écologique. Elles vieillissent et subissent un entretien mécanique dégradant avec lamier ou épareuse. Cette érosion qualitative se double d'une décrue quantitative. 11 500 km de haies disparaissent encore chaque année. Pourtant, face aux enjeux climatiques et d'effondrement de la biodiversité, le bocage apparaît comme une solution pour peu que sa gestion soit durable. C'est pour répondre à ces enjeux que le label haie a été créé par des agriculteurs et leur structure de valorisation du bois, appuyée par la FAC Agroforesterie. J'ai pratiqué 12 ans de lamier, donc 12 ans de pratique mécanique. Et puis j'ai brûlé ce bois, je l'ai entassé dans les coins de champ et un jour je me suis dit c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et depuis 12 ans, donc, je me suis remis à la tronçonneuse et puis le paysage a changé. Le label, c'était pour valoriser le travail que je faisais. Depuis plus de 20 ans aujourd'hui, on a des programmes politiques de maintien des haies, voire de replantation des haies. Donc le fait de pouvoir valoriser le bois, ça permet de donner la dimension économique, de redonner tout l'intérêt de la haie. Le label haie définit des pratiques de gestion durable à travers des indicateurs simples et mesurables. Donc du coup, on va commencer par les critères de qualité de coupe. Donc la première, c'est coupe nette sans éclatement. Là, l'idée, ce serait de revenir tailler au plus ras. Côté gestionnaire de haies comme les agriculteurs, le label exige, entre autres, un plan de gestion durable et des prélèvements réfléchis, des coupes qui conservent une haie large et dense, permettant la cicatrisation et la formation de nouvelles racines, et aucun désherbage à proximité de la haie. Ce label est d'abord un outil d'accompagnement. Le cahier des charges, il y a 3 niveaux. Donc en fait, les critères, on les a classés par niveau. Et donc on ne va pas tout demander d'un coup à l'agriculteur. Mais les agriculteurs qui débutent, l'idée, c'est vraiment de les accompagner. Donc en fait, nous, on va les voir tous les ans ou tous les 2 ans. Accompagner aussi d'autres agriculteurs qui peuvent être dans les niveaux du label supérieur pour du coup leur donner des conseils et puis les faire progresser, quoi. Nous, on y trouve un intérêt pour l'élevage, pour maintenir de l'ombre pour les animaux. Entre la prairie et la haie, on voyait un intérêt lié à la biodiversité. Et puis ensuite, on cherchait à valoriser le bois de manière à ce qu'il tombe dans des circuits de collecte qui soient sensés, qui soient cohérents. Cohérent, le label prévoit aussi un cahier des charges distributeur, certifiant l'aval. La traçabilité de la ressource et l'origine, c'est-à-dire que le bois labellisé que l'on vendra proviendra d'exploitations labellisées. Le bilan carbone, et là on prend souvent l'exemple de 1 m3 transporté, 1 km parcouru, donc ce qui fait le lien aussi avec la notion de filière locale, et puis la rémunération équitable des producteurs, qui est très importante, voilà, pour nous. Le fait qu'on ait ce label de la gestion du bois bocage, c'est une garantie de qualité pour la production du bois. C'est aussi l'assurance que la ressource sera gérée intelligemment et durablement. Et puis c'est aussi la capacité à faire que les labels, un label plutôt touristique ou patrimonial, parce que le bocage c'est aussi du patrimoine, rejoignent un label qui lui gère plutôt une activité économique. Ce projet a été sélectionné à l'échelle européenne pour ses qualités de mise en réseau, son impact territorial, sa thématique, son caractère innovant et inspirant, ainsi que sa réplicabilité sur d'autres territoires. Quand on dit qu'on veut accompagner la haie, c'est qu'on veut accompagner la transition agroécologique, c'est-à-dire une agriculture
qui va se retrouver en synergie avec la protection de la biodiversité. Dans mes pratiques, aujourd'hui, le bois et la haie sont rentrés dans mon assolement. Et aujourd'hui, quand on fait cette exploitation de bois, on va rentrer dans des chiffres d'affaires qui sont similaires à une culture de blé ou autre. Le bocage doit être un point de liaison entre tous les habitants d'un espace rural parce que c'est une richesse pour les agriculteurs, c'est une richesse pour le tourisme, c'est une richesse pour la randonnée et c'est une richesse pour la biodiversité. Et finalement, l'histoire des talus, c'est pas on guette pas son voisin, mais au contraire, on construit avec lui une nouvelle histoire pour le territoire.